Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 19h de ce 10 septembre. À la une de l'actualité, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Ahmed Tebboune, le ministre des Affaires étrangères est en visite de travail en République démocratique du Congo. Ramtan Lamamra plaide pour faire de l'Afrique une priorité absolue. Nous l'écouterons dans quelques instants. Le plan d'action du gouvernement présenté au Parlement lundi prochain. Zoom ce soir sur les volets état de droit et bonne gouvernance. Implication également de la société civile et travail associatif consacré par la Constitution. Révision exceptionnelle des listes électorales en prévision du scrutin du 27 novembre. Les bureaux des commissions communales reçoivent les citoyens jusqu'au 15 septembre, suivi de l'opération dans 5 wilayas du pays. Et on vous emmène à Amsila à la fin de l'édition, à la découverte des vestiges de Qal'at Diab el-Hilali, un patrimoine témoin de plusieurs époques et théâtre de beaucoup de contes et de légendes. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Ahmed Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, est en visite de travail en République démocratique du Congo. Porteur d'un message de la part du président de la République à son homologue congolais, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que cette visite était l'occasion de renforcer et booster les relations bilatérales. Il a par ailleurs insisté sur l'importance de mettre le continent africain dans les priorités. Je vous invite à l'écouter. D'abord, c'est avec un grand plaisir que je reviens à Kinshasa. Je suis venu plusieurs fois à différentes occasions avec différentes fonctions. Donc je me réjouis de cette opportunité que j'ai aujourd'hui de revenir, porteur d'un message de mon président, le président Ahmed Tebboune, à son frère, son Excellence le président Tshisekedi. Et naturellement, nous avons à cette occasion l'opportunité précieuse de faire le point sur l'ensemble des questions d'intérêt commun affectant le continent africain, mais aussi examiner la perspective de la relance et de l'intensification des relations et de la coopération entre nos deux pays frères. Nous sommes tout à fait engagés les uns et les autres en faveur de l'intégration du continent africain. Nous saluons tous les efforts qui sont conduits par le président Tshisekedi, les résultats qu'il a obtenus dans la conduite de l'action collective de l'Afrique. Nous espérons que nous irons davantage, nous enregistrerons davantage de progrès, à la fois dans l'intégration économique, la réalisation des objectifs de la zone de libre-échange, la zone panafricaine de libre-échange, et également sur les questions de paix et de sécurité. Nous avons un grand nombre de conflits dans notre continent. Je sais que le président Tshisekedi est très engagé pour la prévention et le règlement de ces crises. L'Algérie, traditionnellement, a été également très active dans le domaine de la paix et de la sécurité, comme dans celui du développement en Afrique. Et donc, tout naturellement, nous avons des choses à nous dire et nous avons des choses à faire ensemble. Le chef de la diplomatie algérienne a été reçu par son homologue congolais, Christophe Lutundula Apala. Les discussions entre les deux parties ont été axées sur le renforcement des relations bilatérales et les questions régionales et continentales d'intérêt commun. Dans l'actualité également, le plan d'action du gouvernement présenté au Parlement lundi prochain. On s'intéresse aujourd'hui à de nouveaux volets, consolidation de l'état de droit et l'établissement d'une bonne gouvernance, des priorités pour les autorités, nous dit Nesrine Ben Saïdi. La consolidation d'un état de droit basé sur le dialogue et la concertation pour l'émergence d'une société civile libre et responsable figure parmi les principales préoccupations inscrites dans le plan d'action du gouvernement qui prévoit la révision d'un ensemble de textes législatifs tendant à assurer aux citoyens un exercice plein de leurs droits et libertés, en commençant par la liberté de réunion et de manifestation, la sécurité des personnes et de leurs biens, la promotion du mouvement associatif et l'exercice de l'activité des partis politiques.
C'est un programme qui touche au quotidien du citoyen algérien avec une vision programmatique. Ce plan d'action prévoit la révision d'un ensemble de lois et de textes législatifs relatifs au travail du mouvement associatif, l'activité des partis politiques. Il s'agit là d'une application de ce qui a été consacré par la Constitution. La liberté de la presse et des médias, un volet important dans le programme du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, un programme qui vise à garantir la liberté d'expression dans le respect de l'éthique et de la déontologie, un exercice qui garantira l'émergence d'une société civile dynamique et engagée. Il est temps que des lois soient promulguées pour réguler le travail des médias. Ces lois garantissent le droit de l'information pour tous les citoyens. Elles permettront aux médias de s'exprimer et d'informer librement. Par la même occasion, elles protégeront les citoyens de la propagation des fausses informations sur les réseaux sociaux. Elles protégeront également les symboles de l'État contre toute atteinte. Consolider un état de droit, établir une bonne gouvernance basée sur les principes de la transparence et de la liberté d'expression figurent parmi les priorités du gouvernement qui s'attelle également à garantir l'unité nationale et rompre avec les pratiques du passé entachées notamment par la corruption. Le travail associatif et l'implication de la société civile dans le développement local occupent également une part importante du plan d'action du gouvernement consacré par la Constitution. Il bénéficie de beaucoup de facilitations des autorités. Ahmed Khaireddin, commentaire Yasmine Massaoudi. La société civile, entre associations, collectifs, bénévoles et donateurs anonymes, s'est illustrée durant les moments difficiles vécus par le pays, la crise sanitaire et par la suite durant les derniers incendies qui ont ravagé certaines régions du pays, à travers une mobilisation remarquable des semaines durant. Anis, engagé auprès des scouts musulmans, est un exemple vivant de ce que jeunesse et esprit de citoyenneté exacerbé peut fournir comme résultat. Nous sommes continuellement sur le terrain dans de multiples actions de solidarité et de bénévolat, car nous croyons en notre cause et que l'Algérie doit être bâtie avec la contribution de tous. Les jeunes Algériens doivent s'engager dans le travail associatif et dans la vie sociale et publique de façon générale pour avoir une dynamique sociale effective. La société civile a toujours su s'organiser et se mobiliser rapidement pour répondre à l'appel de la patrie. Elle est une partie indissociable de l'équation de la démocratie participative. Plusieurs actions de solidarité initiées par les jeunes sont soutenues par les plus anciens membres des scouts musulmans, mais aussi plusieurs adhérents actuels à travers des projets et des actions sur le terrain sous le slogan « Promotion de l'esprit de citoyenneté des jeunes », car pour nous, la véritable citoyenneté se traduit par les actions et non des paroles uniquement. Les scouts musulmans font un travail remarquable qui prouve leur amour pour le pays. Toutes les facilitations constitutionnelles, notamment avec le plan d'action du gouvernement, ont été mises en place au profit des jeunes qui jouent un rôle de grande envergure dans la société civile. Notre rôle en tant qu'association est d'être au plus proche du citoyen. Nous avons remarqué qu'il y avait une plus grande prise de conscience que nous avons enregistrée lors de la pandémie, mais aussi les incendies qu'a connu le pays. Nous avons pu voir une grande solidarité des Algériens avec les caravanes de solidarité envoyées spontanément vers les régions sinistrées. Dans l'amendement constitutionnel du 1er novembre, le terme société civile est mentionné 6 fois dans le document et dans le préambule pour la première fois dans l'histoire du pays, ce qui confirme l'engagement des hautes autorités à lui accorder sa place naturelle et méritée dans le plan d'action du gouvernement. Elle se taille la part du lion également étant un partenaire dans toutes les actions entreprises par le gouvernement. Élection locale du 27 novembre, importante affluence sur les bureaux locaux des délégations de l'ADI. La révision exceptionnelle des listes électorales s'y poursuit jusqu'au 15 septembre. Illustration à Constantine et à Oran. Ils étaient nombreux à se présenter au bureau de la commission communale de révision des listes électorales de Ouled Rahmoun près de Constantine.
Des jeunes pour la plupart pleins d'espoir et conscients de leurs droits et de leurs devoirs sont venus s'inscrire pour avoir leur mot à dire lors des prochaines élections locales. Objectif, participer à l'édification d'une Algérie nouvelle. J'ai profité du début de l'opération de révision des listes électorales dans ma commune pour m'inscrire et recevoir ma carte de vote. Nous sommes ici pour montrer que les jeunes de Ouled Rahmoun seront présents au prochain rendez-vous électoral. Je viens de recevoir ma carte de vote. Je tiens à participer à l'édification d'une Algérie nouvelle et forte. Nous devons avoir le sens des responsabilités. Je tiens à participer au prochain rendez-vous électoral pour contribuer au développement de notre commune. Le développement de leur commune de résidence, être un élément actif dans le processus de changement initié, c'est aussi l'objectif de Sarah. Cette jeune fille vient de fêter ses 18 ans. Elle s'est présentée aujourd'hui pour s'inscrire et récupérer sa carte de vote. J'ai 18 ans, je suis venue ici pour m'inscrire et exercer mon droit de vote. J'appelle tous les jeunes qui n'ont pas encore leur carte de vote à se présenter au niveau de l'APC de leur commune et s'inscrire sur les listes électorales. J'ai 2 autres filles qui n'ont pas encore la carte de vote, sinon tout le reste de la famille l'ont déjà. C'est un devoir national. Nous devons aller voter pour prouver notre patriotisme. Il ne reste que 5 jours avant la fin de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, date butoir à laquelle toute personne âgée de 18 ans ou plus souhaitant participer aux prochaines élections locales devra se présenter à la commission communale de son lieu de résidence muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de résidence pour s'inscrire. Un sujet signé Walid Yousfi, même chose dans d'autres wilayas où la révision des listes électorales se déroule dans de bonnes conditions. On fait le point à présent à Adrar, Mostaganem et Mila avec Nesrine Ben Saïdi. Soucieux de l'avenir du pays, ils sont nombreux à venir s'inscrire dans les listes électorales à Mostaganem. Objectif, participer aux prochaines élections locales et créer le changement escompté qui permettra de concrétiser les attentes des habitants de la région. Nous comptons 422 nouveaux inscrits ces 4 derniers jours et 394 radiations. Nous avons enregistré une forte affluence des citoyens. Nous souhaitons que les bonnes personnes soient élues. La personne qui servira sa commune, sa wilaya et son pays et créera le changement. En tant que citoyen algérien, je dis qu'il faut voter et élire la bonne personne pour l'avenir de notre pays. Même ambiance à Adrar où les habitants de la région de Zaouiet Ronta accrochent beaucoup d'espoir à ces élections pour le développement de leur région, notamment au niveau des zones enclavées. Je crois vraiment à ces élections. C'est pour cette raison que je suis venu m'inscrire, pour pouvoir voter et exprimer mon opinion. Ils sont nombreux à venir s'inscrire. Ces derniers jours, notre bureau a enregistré 158 nouveaux inscrits et 13 dossiers de changement d'adresse. La wilaya de Mila n'est pas en reste. La révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit à travers les différents bureaux de la commission communale. Une opération caractérisée par une forte participation des jeunes, affichant l'espoir d'une Algérie nouvelle. Je suis venu m'inscrire dans la liste pour la première fois. J'avais quelques soucis administratifs. Dès que je les ai réglés, je suis venu directement m'inscrire pour pouvoir voter. Pour rappel, cette opération se poursuit jusqu'au 15 septembre. Situation sanitaire, 285 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 235 guérisons et 20 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé qui rappelle d'ailleurs la prolongation jusqu'à la fin de l'année de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 lancée la semaine dernière en vue d'atteindre un taux de vaccination de 70% de la population. Le ministère de la Santé a fait état de plus d'1 million de personnes vaccinées durant la période allant du 4 au 9 septembre au courant, appelant à l'occasion l'ensemble des citoyens à continuer à adhérer à cette campagne nationale et à se conformer aux orientations
recommandation des autorités sanitaires, tout en respectant les mesures préventives avant et après la vaccination pour éviter notamment la contamination ou la propagation contre les variants les plus résistants. Journée mondiale des premiers secours ce 11 septembre, des gestes ô combien importants car ils sauvent souvent des vies. La protection civile organise régulièrement des formations au profit du grand public. C'était le cas aujourd'hui, un sujet de Mohamed Amin Boutoumi, commentaire Yasmine Massaoudi. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, ouvrez les yeux. Quand un accident survient, chaque seconde est vitale pour la survie de la victime. S'ils sont pratiqués rapidement et correctement, ces gestes de premier secours peuvent sauver des vies. C'est à travers des gestes simples mais précis que nous effectuons nos opérations de sauvetage. En premier lieu, nous déplaçons la victime en lieu sûr afin de pouvoir pratiquer les gestes de premier secours. Depuis 2010, des sessions de formation de premier secours sont organisées par les services de la protection civile au profit du grand public. Masser, défibriller et traiter les hémorragies sont autant d'acquis qui faciliteront l'intervention des pompiers. Nous voulons permettre aux citoyens algériens de pouvoir appliquer les gestes de premier secours en cas de besoin, notamment lors d'accidents de voiture, afin de pouvoir stabiliser l'état de la victime. Cette année, 143 000 personnes ont été secourues dans le cadre du programme Un sauveteur pour chaque foyer. Jusqu'à l'heure, 4 400 Algériens ont bénéficié de la formation des sauveteurs bénévoles de la protection civile. Un nombre faible, notamment avec l'augmentation accrue du nombre d'accidents de la circulation enregistrés ces dernières années dans notre pays. La start-up de la semaine est de retour et c'est Qafza Market, une application comme tant d'autres qui met en relation des vendeurs et des clients. Sa particularité, proposer des produits et services algériens des 4 coins du pays. Vous allez le voir, les femmes ils sont leaders de cette marketplace à l'algérienne. C'est une plateforme de e-commerce qui représente un réel avantage pour les entrepreneurs et entrepreneuses algériennes, mais aussi un réel avantage pour les clients. Faire partie de Qafza Market représente des avantages aussi bien pour les partenaires que pour les clients. Pour les partenaires par exemple, cela met à leur disposition une boutique virtuelle qui leur facilite à mettre en avant leurs produits phares ou leurs produits stars. Pour les clients aussi, ça représente des avantages, déjà parce que ça lui donne accès à différents services et différents produits en même temps. Ça représente également un gain de temps et un aspect sécurité, spécialement actuellement durant cette pandémie mondiale. Qafza continue de développer son secteur de e-commerce, mais compte aussi développer d'autres secteurs comme le QTC, la formation et bien d'autres. Séquence émotion à suivre puisqu'on va parler du retour de nos champions du Paralympique dans leur wilaya respective. Accueil triomphal pour Esmahen Boujadar chez elle à Constantine. L'athlète avait décroché une médaille d'or au lancer de poids F33 avec à la clé un nouveau record paralympique aux Jeux de Tokyo. Et dès son arrivée à l'aéroport d'Oran, Kamel Kardena a été accueilli hier par sa famille et les autorités locales. Pour rappel, l'athlète a décroché une médaille d'argent au lancer de poids F33. On va à Msila à la découverte de l'un des lieux historiques de la région, les vestiges de Qalat Diab el-Hilali, un patrimoine témoin de plusieurs époques et théâtre de beaucoup de contes et de légendes. Reportage de Hicham Saadouni, commentaire Yanis Eid Belkacem. Nous sommes à Msila, à quelques kilomètres de la commune de Ouled Sidi Ibrahim, à la découverte de l'une des plus anciennes cités de la région, Qalat Diab el-Hilali. Ici, sur cette terre aride, il ne reste plus rien. Cette fortification bâtie il y a plusieurs siècles remonte à l'ère romaine. Ce fort fut le poste de contrôle à travers lequel les Romains pouvaient contrôler les voies de la communication de la Hodna. Cette qala a vu passer plusieurs civilisations. Plusieurs mythes ont été relatés autour de cette forteresse. Certains disent que c'était un fort érigé pour protéger la région et d'autres racontent qu'il servait à stocker les récoltes de blé. Il y a également plein d'autres histoires contemporaines autour de cette qala, notamment celle racontée de nos jours sur l'histoire de Diab el-Hilali.
la Qal'a Diab el-Hilali était aussi l'une des plus rares forteresses arabes des Banu Hilal de l'époque médiévale. Elle avait servi de refuge aux Khalijites Abou Ziyad qui menaient une résistance contre la dynastie des Fatimides. Une terre riche en histoire qui a besoin d'être préservée et protégée. Cette forteresse est un vestige historique et important pour nous les habitants de Bou Saada et de la Hodna. On voudrait que ces lieux soient restaurés afin que les touristes puissent venir découvrir ce site. Cette forteresse qui a résisté au poids du temps, de la civilisation romaine, passant par les Vandales, les Turcs et aussi sous l'occupation française, est le témoin des invasions et de résistance depuis des millénaires. Nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.